se retrouve pour le dernier jour de la semaine. On est enfin vendredi soir, ça fait du bien. J'espère que vous aurez passé une bonne semaine, un bon vendredi, etc. Je sais pas si ça va être le dernier jour du vlog. Peut-être qu'on va vous faire encore un vlog samedi ou samedi et dimanche, je ne sais pas, on verra. Mais je vais quand même vous faire un bilan. Au cas où on ne ferait pas de vlog les jours suivants. Sinon, avant de vous faire le bilan, hier Mélie vous a fait un petit résumé du nombre de livres qu'elle avait lus depuis quelques années. Et comme moi aussi je suis sur Booknote et que ça fait depuis 2014-2015 que je note réellement toutes mes lectures, je peux en parler aussi. Et j'ai regardé le nombre de livres que j'ai lus par an et j'ai trouvé ça assez ouf de voir la progression. Alors il faut savoir que je me suis inscrite en 2013 sur Booknote, mais au début je ne notais pas mes dates de lecture, je notais juste le livre quand je l'avais lu et encore c'était pas très régulier. Voilà, et j'ai commencé à noter les dates à partir de août 2014. Donc pour 2014 j'ai lu au total 39 livres entre août et décembre, fin décembre 2014. Bon après je sais pas si j'en avais lu beaucoup plus entre janvier et août, je sais pas du tout. Par contre quand je regarde les livres que j'ai lus, je me dis que c'était pas des années, c'était pas une année où j'ai lu de belles pépites hein. Donc voilà, j'en ai lu 39 et en plus de ça il y a quelques BD, donc c'est pas un très très gros chiffre. Après c'est pas mal, c'est quand même pas mal, mais comparé aux années suivantes c'est pas terrible. Enfin après je dis ça, mais en 2015 apparemment j'en aurais lu que 30, je trouve ça assez bizarre. Bon après ça se comprend parce que j'ai lu les tomes 1, les tomes intégrales 1 à 3 du Trône de Fer. Donc c'est quand même des assez gros pavés que j'ai mis beaucoup de temps à lire au début, genre au moins un mois par tome je crois. Voilà, et à part ça j'ai pas fait de lecture exceptionnelle en fait. Beaucoup de livres qui m'ont moyennement plu ou pas trop. Voilà, donc c'est une année un peu triste je trouve. Et ce qui est bizarre parce que j'avais relativement du temps pour lire après, ou je sais plus exactement. En 2016 j'en ai lu 44, ce qui est un peu mieux. Mais concrètement, en fait, je regardais même pas le nombre de lectures que je faisais par an, je m'en fichais complètement de lire beaucoup, de lire un petit peu ou pas. Je lisais vraiment ce que j'avais envie et en fonction de mon budget aussi. Et en 2017, donc début de la chaîne, on passe à 94. Donc ça fait plus que doubler le nombre de livres que je lis par an et je trouve ça juste énorme. Je sais pas si c'est bien ou pas. Alors c'est bien dans un sens où ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses. Parce que quand je lisais qu'une trentaine de livres, il y en a certains qui étaient des livres que je n'appréciais pas énormément ou des livres que j'aurais très bien pu ne pas lire et ça aurait absolument rien changé à ma vie et il y a que très peu de coups de cœur. Alors que là avec 94 livres, il y a beaucoup plus de coups de cœur. Et en 2018, pour l'instant, j'en suis à 133. Voilà. Et on n'a pas encore fini l'année, ce qui fait que ça va aller vers, allez, je pense 140. Si je recommence à lire au même rythme qu'avant. Voire 150 si je recommence à lire au même rythme qu'avant je pense. Voilà. Mais après j'ai quand même lu pas mal de mangas et pas mal de BD, mais je dirais que le montant est juste entre 10 et 20 je pense. D'où ma nécessité de faire un petit point sur ma façon de lire et de voir ce que je pourrais changer pour que ce soit mieux. Voilà. Après je me plains pas de trop lire ou je me plains pas de ne pas lire assez ou ce genre de choses et concrètement je ne cherche pas à... Concrètement, je ne me mets pas d'objectif par an d'un certain nombre de livres. Ça me mettrait trop de pression. Et voilà, lire c'est une activité que j'aime, je le fais quand j'en ai envie et quand j'en ai besoin. Sinon, revenons à mon bilan du coup de ralentissement de lecture. Je n'ai pas lu aujourd'hui non plus. Donc j'en suis toujours à la page 38 de ce roman. Peut-être que je vais relire encore quelques chapitres ce week-end. Mais le truc que j'ai remarqué, le fait de l'avoir mis en pause comme ça, ça m'a un peu coupé l'envie de le lire. Même si le début était très bien et l'histoire me donne vraiment très très envie de le découvrir. Mais le truc c'est que en fait à peu près je change souvent d'avis, enfin pas d'avis, je change souvent d'envie. C'est-à-dire que pendant 3 jours j'ai super envie de lire la fantasy, puis après j'ai super envie de lire un thriller et puis après autre chose. Et donc là j'ai envie de lire d'autres genres maintenant. Cette façon de fonctionner et le fait que je change tout le temps d'avis, ça me permet d'avoir pas mal de lectures. Ça me permet de lire plusieurs livres en même temps. Comme ça, voilà, si j'ai envie de lire plus un roman d'amour, je lis un roman d'amour. Si j'ai envie de lire plus un roman jeunesse, je lis un roman jeunesse. Et je change de livre en fonction de mes envies. Mais après du coup, ça peut arriver que je mette un mois à finir un livre. Parce que je suis surtout trop de front en même temps. Mais lire plusieurs livres en même temps, ça fait un petit moment que je l'ai pas fait.
Et donc je pense que je vais recommencer parce que c'est un mode de lecture qui me convient un peu mieux et que je n'utilisais plus pour pouvoir finir des lectures plus vite, je pense. Je ne sais pas pourquoi je voulais ça, puisque personnellement c'est pas quelque chose qui m'attire énormément, mais je pense que c'est dû à la chaîne et au fait que je regarde beaucoup plus de vidéos booktube et de contenu Instagram qui parle de livres. Du coup j'étais un peu entraînée dans la masse à lire et finir des romans assez vite. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que cette semaine je n'ai pas lu, j'ai pas eu trop envie de lire. Mais par contre, j'ai vu passer pas mal de romans et il y en a énormément que j'ai eu envie pas de lire mais de découvrir et d'acheter pour pouvoir lire plus tard. Bon, je l'ai pas fait, mais c'est assez marrant de ne pas lire la semaine et d'avoir une bonne dizaine de romans qui font très envie. Sinon, sur le fait de ne pas lire, quand j'ai du temps libre, quand j'ai que 20 minutes de temps libre ou une heure ou des choses, des petites pauses qui passent assez vite, c'est pas trop difficile et il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à d'habitude, je ressens rien de différent. Par contre, quand c'est pendant plusieurs heures, là je trouve que à la fin de la pause, je me sens beaucoup plus fatiguée que d'habitude. Après, la fatigue ça peut être lié à tellement de choses que je ne sais pas si c'est réellement à ça. Mais c'est peut-être dû au fait que comme je ne veux pas lire, mon cerveau réfléchit à un peu plus que d'habitude à faire autre chose ou... et du coup je pense à 10 000 trucs en même temps, je vais en faire un, je repense à autre chose, je vais faire autre chose et du coup je suis plus fatiguée. Enfin après peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça. Et du coup ça me permet de me rendre compte que la lecture c'est quand même une activité vachement reposante. Ça permet vraiment de se poser, de se... pas forcément de se détendre, ça dépend des lectures quand même. Mais voilà, dans l'ensemble ça repose, même si ça repose pas trop les yeux. Physiquement ça repose vachement. Et du coup le fait de ne pas me jeter tout de suite sur un livre quand je rentre chez moi ou après que j'ai fini une tâche, ça me permet d'avoir l'esprit plus organisé, plus clair, c'est à dire que je pense à un truc, je pense que je dois faire quelque chose et si je peux pas le faire sur le moment, je note de le faire ou je note que j'ai eu cette idée là et comme ça je peux y revenir plus tard, ce que je ne faisais pas avant et du coup j'oubliais quelques petites choses ou il y a des choses que je repoussais à très longtemps plus tard. En plus de ça, ça me permet d'avoir un peu plus de créativité puisque ça me laisse un peu plus de temps, ça laisse un peu plus de temps à mon cerveau pour réfléchir ou pour créer des choses. Et il y a un truc plutôt cool, c'est que du coup je suis moins frustrée quand je dois faire une tâche qui ne me plaît pas ou que je fais juste par obligation, du genre une tâche ménagère ou quelque chose d'un peu plus scolaire. Puisque avant, j'y allais à reculons parce que ça allait m'empêcher de lire, ça allait m'enlever du temps de lecture. Et comme là je ne lis pas, il n'y a pas ce côté négatif qui s'ajoute en plus au manque d'envie de faire la tâche. Et du coup je fais la tâche et puis après je passe à une activité que j'aime bien. Et voilà, donc c'est nettement plus positif. Et du coup pareil au niveau organisation et tâches ménagères, du coup comme je ne pense pas sans arrêt à me diriger vers mon livre et lire, quand je passe d'une pièce à une autre chez moi, et que je remarque un peu plus les choses qui traînent ou les choses qu'il faut que je fasse et du coup je le fais tout de suite et comme ça c'est réglé et niveau organisation c'est beaucoup mieux puisque on sait tous faire des choses petit à petit c'est quand même mieux que de se mettre pendant 2 heures à faire une grosse tasse ménagère bien chiante et qui prend énormément de temps et si on le fait au fur et à mesure ça nous permet de gagner du temps chaque jour. Et dans la même idée que du coup j'ai moins de frustration quand je ne peux pas lire parce que je dois faire une tâche qui ne me plaît pas. En fait, ça fait quelques mois que j'essaye de me mettre au yoga, du coup je regarde des vidéos sur internet et je me fais quelques séances, une fois par semaine ou 2 fois par semaine ou toutes les 2-3 semaines si j'ai eu des semaines chargées. Voilà. Et c'est quelque chose que j'aime bien faire, mais j'ai du mal à m'y mettre parce que ça me prend quand même entre, allez on va dire 1 heure, en plus avec l'installation et le rangement après. Et du coup, même si j'avais envie de le faire, je me suis dit non, 1 heure, ça m'enlève 1 heure de lecture, du coup j'y allais pas forcément. Et donc là, ça va certainement me permettre d'en faire un peu plus souvent, un peu plus régulièrement surtout. Si je fais pas ça régulièrement, les progrès que je fais, il faudra que je les refasse plus tard. Et c'est bête. J'espère que j'ai rien oublié de dire, voilà. C'était une expérience très cool, que j'ai beaucoup aimé faire. J'ai énormément aimé vous vloguer cette semaine. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et si vous voulez qu'on fasse ça plus souvent. Enfin pas forcément autour de ce thème là, autour d'autres thèmes ou qu'on discute d'autres choses. Nous ça nous fera très plaisir de faire ça. Peut-être que je republierai d'autres vidéos sur cette thématique.
samedi ou dimanche, ou peut-être dans une semaine pour vous faire un retour sur comment je me suis réorganisée par la suite. Est-ce que je me suis remise à lire ou est-ce que j'ai fait encore une pause d'une semaine ou pas. Pour l'instant je ne sais pas trop ce que je vais faire. Peut-être que je vais me remettre, je pense quand même que je vais me remettre à lire quelques chapitres par jour, mais d'une manière beaucoup moins rapide et beaucoup moins systématique que d'habitude. Voilà, n'hésitez pas à me dire si un retour de ma part vous intéresserait ou pas. Donc je vous souhaite un très bon week-end. Pour ceux qui commencent le week-end le samedi, hein, pour ceux qui commencent le dimanche ou d'autres jours, je vous souhaite une très bonne continuation de semaine. J'espère que ce vlog va vraiment vous plaire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et j'espère qu'on n'aura pas été trop longue et qu'on n'aura pas pris trop de votre temps. Puisque quand je vois les minutes qui tournent sur la caméra, je me dis que je parle beaucoup plus que ce que j'ai l'impression de parler. Voilà, sur ce, je vous laisse. Bonsoir à tous, c'est à mon tour de m'exprimer aujourd'hui. Je vous prends encore à une heure pas croyable parce qu'il est plus d'1h du matin. Mais bon, vous l'aurez compris, c'était une semaine vraiment chargée cette semaine. C'est très drôle parce que on aborde des sujets un peu comme si on se renvoyait la balle, donc c'est intéressant je trouve. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le fait de lire plusieurs livres en même temps. C'est une pratique de lecture que je n'avais pas du tout, c'est quelque chose que je faisais extrêmement rarement, alors peut-être davantage quand j'étais au collège et que j'avais des lectures obligatoires mais que du coup j'arrêtais pas pour autant de lire à côté. Mais voilà, enfin depuis que je suis rentrée dans les études supérieures, j'ai pas de lecture, du coup c'était une question qui se posait plus. Et j'ai commencé à lire des livres, enfin plusieurs livres c'est deux, hein, en même temps quand j'ai commencé les lectures communes. Alors lecture commune c'est un bien grand mot hein, parce que j'en ai fait 3 je crois, enfin là j'en suis à ma 3e en tout cas. Et du coup quand on lit avec quelqu'un, forcément, on se fixe un nombre de pages raisonnable qui est pas forcément le même d'une personne à l'autre. Et là j'ai une grosse pensée pour ma camarade de lecture commune en ce moment, donc ma copine Léa qui a dû m'attendre pendant 2 jours parce que j'étais grave à la bourre. Voilà. Donc voilà, donc on se fixe un nombre de pages et forcément on a tendance, enfin moi en tout cas en ce qui me concerne, je lis autre chose à côté. Dans les cas de petits blancs en fait, voilà, si je suis un peu en avance, ça m'arrive parfois. C'était une pratique que j'aimais pas du tout, enfin que je n'aimais pas du tout parce que je pense que j'avais peur de pas me focus assez sur une histoire et d'oublier, parce que j'ai vraiment une mémoire pas possible, hein. Je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois, perdre le nom des personnages, tout mélanger. Ouais en fait c'est plus ça, la peur de tout mélanger. Parfois quand on me demande ouais alors tu t'en es arrêté où dans ta lecture hier, je sais pas si c'est la fatigue ou si c'est ouais voilà le fait que je suis pas assez concentrée parce que j'essaye de lire vite. Toujours est-il que parfois j'ai un peu de mal à répondre à cette question, j'essaie de me remémorer mais zut, où était l'histoire où en était l'histoire au moment où j'ai fermé le livre. Et alors me dire que alors dans le cas où je lis 2 livres, mais alors là mais c'est la catastrophe assurée hein. Donc voilà, c'était une pratique que je n'appréciais pas, enfin dont l'idée en tout cas ne me plaisait pas. Oui, et puis voilà aussi cette idée de lire un peu plus vite, peut-être, comme vous l'a dit Mélo, le fait que quand on commence un livre, on veut le terminer vite pour pouvoir enchaîner sur un autre livre et que du coup le fait de lire 2 livres peut-être ralentit le rythme de lecture. Je pense que par rapport à cette deuxième hypothèse, maintenant je peux dire que c'est pas le cas. Ce qui est très drôle c'est que là en 10 jours j'ai lu déjà 3 livres, en 10 jours du mois là j'ai lu 3 livres, ce qui est exactement le même nombre de livres que j'ai lu le mois précédent hein. Voilà, donc ça veut dire rien du tout parce que en une semaine, j'ai la semaine de la fantaisie, j'aurais terminé, puisque demain j'aurais fini, j'aurais terminé 2 livres, ce qui clairement annonce que j'aurais lu au moins un livre avant la fin du mois, peut-être voire plus. Donc c'est pas du tout vrai, hein, c'est qu'une impression. Donc voilà, je pense que c'est peut-être une pratique que je vais conserver, je ne sais pas trop. En tout cas pour les lectures communes, c'est sûr maintenant que je me rends compte que ça ne me dérange finalement pas tant que ça. Là par exemple j'ai pas fait de mix du tout entre les 2 histoires que je lisais, donc je pense que ça pose pas trop de problèmes. Donc en tout cas tout ça pour dire que voilà, moi les lectures, plusieurs lectures en même temps, c'est venu
du fait de la chaîne. Les lectures communes, c'est aussi une pratique qui m'est venue avec le début de la chaîne. C'est quelque chose que je ne faisais pas du tout, mais vraiment pas du tout avant, même avec des copines qui avaient éventuellement les mêmes lectures que moi. On ne faisait pas du tout ce genre de choses. Enfin, je ne faisais pas du tout ce genre de choses en tout cas. C'est une découverte plutôt plaisante. J'en garde de très bonnes, de très bonnes expériences. Alors pour l'instant, comme je vous dis, j'en ai fait que 3, hein, mais c'est vrai qu'il y a une fois où ça m'a un peu moins plu. L'idée c'est vraiment de le faire avec la bonne personne, quelqu'un qui a à peu près un même rythme de lecture, mais échanger des théories, échanger des idées, se poser des questions, enfin c'est... Voilà, on rentre encore dans le processus de création et d'imagination, puisqu'on se demande qu'est-ce qui va se passer après, et toi qu'est-ce que tu penses de ça, mais en plus on partage, et ça c'est franchement génial. J'espère que j'en ferai d'autres. Bon, je suis quasi sûre en fait que j'en ferai d'autres par la suite. Mais voilà, ça c'est une superbe expérience qui est venue avec la chaîne. Je pense qu'on vous reprendra à la fin du week-end, peut-être pour vous faire une conclusion sur vraiment la semaine et le week-end lecture. Je peux peut-être vous dire un petit mot déjà sur la partie de lundi à vendredi. Comme vous l'avez vu et comme je viens de vous le dire, c'était franchement très chargé de mon côté. Donc j'ai lu peu, mais en même temps le fait d'être dans la semaine dans la fantasy et le fait d'être en lecture commune, ça m'a boosté pour lire, vraiment. Je me suis donnée à fond, même quand j'étais un peu fatiguée, j'ai pris mon livre. Alors, je sais pas si c'est forcément une bonne idée, mais en tout cas moi ça m'a plu. Donc j'en retire du positif et donc j'ai lu vraiment beaucoup plus que ce que j'ai pu lire ces dernières semaines. Et ça me fait plaisir, voilà, je suis contente parce que c'était un de mes objectifs, hein, je vous l'avais dit en début de semaine, de revenir dans une routine, de m'accorder le temps de lire. Voilà, la prochaine fois ce sera m'accorder le temps d'écrire, mais ça, ce sera peut-être l'occasion d'une autre expérience. Petite expérience plutôt concluante, je sais pas trop ce que Mélo vous en dira de son côté, mais pour ma part, je vais continuer dans cette voie-là, je vais essayer de lire plus, plus souvent, plus longtemps, faire plus de lectures communes, toujours plus parce que... et ben c'est génial quoi, la lecture c'est une passion et je pense qu'on a tout à gagner à lire, ne serait-ce que pour s'évader, découvrir de nouveaux univers. Je vous ferai peut-être un retour à la fin du week-end pour vous dire si oui ou non j'ai lu davantage, si j'ai été moins occupée peut-être. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée et un bon week-end.